Bienvenue à nouveau sur notre podcast Horizon. Aujourd'hui, nous examinons un accord qui a été annoncé hier. Il s'agit d'un partenariat entre Madna et OpenAI. Étonnamment, je pense que cet accord est moins remarquable en termes des implications de l'IA pour la santé et la science, et plus comme un modèle de ce à quoi ressemblera l'utilisation de l'IA par les entreprises à l'avenir. Tout d'abord, parlons de ce qui a été annoncé, puis nous approfondirons un peu plus cette analyse. L'accord a été révélé pour la première fois dans le Wall Street Journal, qui le caractérise en disant qu'il vise à automatiser pratiquement tous les processus commerciaux de l'entreprise de biotechnologie et à étendre la portée du créateur du chat GPT dans l'entreprise. Donc en gros, l'accord va donner à 3000 employés de Madna l'accès au chat GPT Enterprise pour qu'ils puissent l'utiliser dans toutes les diverses façons dont leurs équipes pourraient l'utiliser. Madna déclare qu'elle prévoit de lancer 15 nouveaux produits au cours des 5 prochaines années et qu'elle voit cela comme essentiel pour atteindre cet objectif. Beaucoup de choses ont été dites sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la découverte scientifique. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a souvent dit que c'est ce qu'il pense être la plus grande perturbation de l'IA lorsqu'elle nous permet vraiment de faire de nouvelles découvertes scientifiques qui n'auraient pas été possibles auparavant ou qui auraient pris beaucoup de temps. Altman a également souvent dit que le GPT-4 disponible n'est pas encore vraiment capable de faire cela, que c'est une chose lointaine. Et en effet, il a répété cela dans cette annonce, disant « Finalement, l'IA sera capable de faire de plus en plus de science. Mais le meilleur moyen d'y parvenir est d'améliorer la productivité des personnes et d'accélérer ce qu'elles peuvent faire. En d'autres termes, l'IA ne fait pas encore de science. Ce sont les scientifiques qui font la science. Donc, rendons le travail des scientifiques plus efficace, plus productif et meilleur. » Une grande partie de la couverture s'est concentrée sur le stade de la vie de Madna. Madna est devenue un nom connu pendant la pandémie de Covid, car elle a été l'une des premières à produire un vaccin contre la Covid-19, grâce à sa plateforme IRNM. Cependant, tandis que la relation des gens avec la Covid-19 a changé, la fortune de l'entreprise a également changé. Le journal souligne que le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 était de 2,8 milliards de dollars, contre 5,1 milliards l'année précédente. C'est bien sûr la raison pour laquelle Madna cherche à élargir la gamme de ses produits. Lorsqu'il s'agit de ce qu'ils attendent du chat GPT, il est très clair qu'il s'agit de la manière dont ils font travailler leur équipe mieux qu'avant. A déclaré leur PDG, « Comment l'utilisons-nous à grande échelle pour réinventer tous les processus commerciaux de MAD, en sciences, en droit, dans la fabrication, partout ?» En effet, ce même PDG a déclaré que son objectif était que les employés de Madna utilisent ChatGPT pas moins de 20 fois par jour. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un ordre venu d'en haut. C'est clairement en cours. Le journal écrit que les employés de Madna ont créé plus de 750 versions uniques de GPT, qui sont bien sûr les versions personnalisées de ChatGPT, qui sont conçues pour faciliter des tâches ou des processus spécifiques encore et encore. Certains exemples qu'il donne incluent un GPT qui utilise des années de recherche et de connaissances médicales précédentes pour prédire la dose optimale d'un médicament pour des essais cliniques, un système qui examine la recherche pour rédiger des réponses aux questions des régulateurs, et un autre qui aide à prédire la structure de nouvelles enzymes qui permettront des processus de fabrication avec un meilleur rendement et moins de déchets. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas seulement l'utilisation de ChatGPT et de l'IA dans le domaine de la découverte de médicaments et de la pharmacie, mais le fait que cette entreprise cherche à l'appliquer à toute l'organisation. Ce n'est pas un projet pilote où 50 personnes d'une équipe marketing ont accès à un outil. C'est le PDG de cette entreprise qui dit à tout le monde de repenser leur travail avec ces outils. Je pense que cela montre que l'IA n'appartient à aucun département spécifique. Elle va changer la façon dont chaque département fait son travail. Les entreprises qui comprendront cela plus rapidement seront plus rapides à déterminer quels sont les cas d'utilisation les plus efficaces
et seront mieux à même de partager ce qui fonctionne dans leurs organisations. Bien sûr, on doit toujours être sceptique lorsque l'on lit des histoires basées sur des communiqués de presse autour de l'adoption de ChatGPT chez Madna. Mais toutes les notes que j'ai trouvées sur Twitter et d'autres médias sociaux suggèrent que c'est quelque chose qui est adopté de manière importante au sein de cette entreprise. Christian Hendrickson écrit certains points remarquables. Une adoption à 100% de ChatGPT par l'équipe juridique, une intégration dans les processus de base comme la distribution des doses, une multitude de GPT personnalisés pour des workflows spécifiques. La mise à l'échelle nécessite l'assistance de l'IA au lieu d'embaucher 100 000 employés. En poussant plus loin, je pense qu'il serait une erreur de voir cela comme une histoire sur la manière dont l'industrie pharmaceutique utilise l'IA. Au lieu de cela, je pense qu'il doit être considéré comme un exemple de ce à quoi ressemble le comportement d'une organisation qui adopte un IA comme ChatGPT de manière globale et exhaustive. À cet égard, les leçons qu'elle véhicule sont pertinentes non seulement pour les industries de la santé et pharmaceutique, mais pour toute entreprise qui réinvente ses processus sur la base de l'IA. C'est un progrès assez impressionnant et j'espère que nous obtiendrons plus d'informations sur la manière exacte dont ils finissent par l'utiliser, car plus nous avons d'exemples de réussite de l'utilisation de l'IA, plus les gens sont susceptibles de l'adopter. Cependant, cela conclura l'analyse de l'IA d'aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.